Paris, novembre. La sphère médiatique française est en ébullition. Après des années de discrétion, de retenue et d'observation silencieuse, Christine Bravo, icône indiscutable de la télévision française des années 1990, a soudainement décidé de parler. Et ce qu'elle a révélé ne laisse personne indifférent. L'ancienne animatrice star, qui a marqué des générations par son humour décapant, sa spontanéité et son franc-parler, s'en prend aujourd'hui à Mathieu Delormeau, figure emblématique de Touche pas à mon poste, dans des propos d'une virulence rare. Christine Bravo, 69 ans, n'est pas une voix qu'on peut ignorer. Née dans une famille modeste, elle a grandi à Paris avec la détermination farouche de tracer sa propre voie. Dès ses débuts, dans les années 1980, elle se distingue par sa capacité à mélanger humour, sensibilité et engagement, conquérant le cœur d'un public fidèle et exigeant. Son style unique, mêlant ironie et bienveillance, l'a rapidement propulsée au sommet de la télévision française. Les spectateurs se souvenaient de ses émissions comme de moments où l'authenticité et la profondeur humaine transcendaient le simple divertissement. Pourtant, derrière cette carrière éclatante, Christine Bravo a toujours été prudente. Elle a longtemps observé les dérives du petit écran sans jamais crier au scandale, préférant se taire par respect pour ses pairs et pour éviter de creuser les divisions dans le monde souvent impitoyable de la télévision. Mais cette fois-ci, la rupture est totale. Dans un entretien exclusif avec le Nouveau Média, Bravo déclare sans détour « Mathieu ne représente pas la télévision que j'ai aimée. Il transforme tout en spectacle grotesque et je ne peux plus garder le silence. » Pourquoi ce silence prolongé? Pourquoi maintenant? Christine Bravo explique qu'elle a longtemps hésité à parler, pesant chaque mot, craignant que ses critiques ne soient interprétées comme des attaques personnelles ou des querelles inutiles. J'ai voulu protéger mes collègues, protéger la télévision elle-même, confie-t-elle. Mais un événement récent a bouleversé son choix. Un épisode récent de Delormeau, au cours duquel ce dernier aurait tenu des propos jugés dégradants envers les femmes âgées, a été la goutte d'eau. Bravo assure qu'elle n'a pas pu rester passive devant ce qu'elle perçoit comme une banalisation de l'humiliation et de la moquerie sur le petit écran. À 69 ans, je n'ai plus peur de perdre mon audience, de disparaître de l'écran. Ce que je crains, c'est que les jeunes pensent que la télévision est un lieu pour humilier plutôt que pour inspirer, explique-t-elle, la voix empreinte de détermination. Ces mots frappent par leur sincérité et leur force, et le ton direct de Christine Bravo résonne comme un coup de tonnerre dans un paysage médiatique où l'on croyait que tout avait déjà été dit. La réaction du public a été immédiate et massive. Sur les réseaux sociaux, les fans de Bravo se sont emparés de ses déclarations, exprimant à la fois leur admiration pour son courage et leur stupéfaction face à la critique cinglante. Certains internautes ont salué ce moment comme un tournant, un rappel brutal mais nécessaire que le respect et l'intégrité doivent opprimer dans le monde médiatique. Les commentateurs de télévision n'ont pas tardé à analyser chaque phrase, chaque nuance, transformant cette sortie en un véritable séisme journalistique. Le contraste entre la retenue passée de Christine Bravo et cette explosion de franchise crée un effet dramatique saisissant. D'un côté, l'animatrice qui a construit sa légende dans le respect et l'éthique, de l'autre, le visage contemporain de la télévision accusé de transformer le divertissement en spectacle de dérision. Les chaînes, blogs et podcasts se sont immédiatement emparés de l'affaire, multipliant les débats et commentaires, tandis que le nom de Mathieu Delormeau circule à la une, cette fois sous un jour controversé. Jamais depuis ses débuts, Christine Bravo n'avait suscité une telle onde de choc. À travers ce geste, elle semble vouloir rappeler une vérité simple mais essentielle. La télévision doit inspirer, non humilier. Elle doit élever, non rabaisser. À 69 ans, la voix de l'expérience, de la conscience et du courage trouve enfin sa résonance. Et pour beaucoup, ce moment historique marque non seulement le retour triomphal d'une icône, mais aussi un signal fort envoyé à toute une génération de professionnels et de spectateurs. Le silence n'est pas toujours la voix de la sagesse. En révélant publiquement son mécontentement, Christine Bravo impose une réflexion sur la responsabilité des figures médiatiques. Ces mots, durs et précis, ont instantanément divisé l'opinion publique, mais ont aussi déclenché un vaste mouvement de soutien, soulignant l'impact considérable qu'une voix authentique peut encore avoir dans le paysage audiovisuel contemporain. À peine quelques heures après la publication de l'entretien exclusif de Christine Bravo dans le Nouveau Média, l'univers des réseaux sociaux a été submergé par un flot de réactions intenses. Sur X, Facebook et Instagram, des milliers de messages se succédaient à une cadence effrénée. Des hashtags tels que Roger Bravo Parole de sagesse ou Respect pour la Tolé ont rapidement émergé, devenant viraux, tandis que des centaines de gifs et de mèmes circulaient, illustrant à la fois le courage et la franchise de l'animatrice. Les partisans de Bravo ne mâchèrent pas leurs mots. Des personnalités médiatiques, des spectateurs de longue date et des fans se sont empressés de la saluer comme la conscience de la télévision française. Les commentaires affluaient, enfin quelqu'un qui ose dire la vérité. Christine Bravo nous rappelle que la télévision peut être noble, pas seulement superficielle. Il était temps qu'une voix expérimentée rétablisse le respect et l'éthique à l'écran.
Mais les critiques ne se sont pas fait attendre. Une partie du public et certains abonnés plus jeunes ont exprimé leur surprise, parfois leur désaccord. Beaucoup ont interrogé, fallait-il vraiment pointer Mathieu Delormeau de manière aussi frontale? Certains ont même accusé Bravo d'ouvrir une guéguerre inutile, craignant que les tensions ne dérapent. Pendant près de 48 heures, Delormeau est resté silencieux, laissant planer l'incertitude et amplifiant le suspense médiatique. Finalement, il a brisé le silence sur son compte X officiel avec un message concis mais provocateur. Christine Bravo a le droit de dire ce qu'elle veut, mais je ne m'excuse pas d'avoir fait la télévision à ma façon. Si mon humour dérange certains, peut-être ont-ils oublié que la télévision reste avant tout un divertissement. Ce message, loin d'apaiser la polémique, a immédiatement relancé le débat. De nombreux internautes ont critiqué Delormeau pour son manque de sensibilité et son apparente évasion de responsabilité, le qualifiant de méprisant face à une icône de la télévision française et accusant son ton de renforcer les stéréotypes de la télévision sensationnaliste. Des captures d'écran de ses anciennes interventions télévisées ont refait surface, certains y voyant des indices précurseurs du comportement qu'aujourd'hui Christine Bravo dénonce. Dans un rebondissement qui a électrisé les téléspectateurs, Christine Bravo est apparue hier soir sur C'est à vous sur France 5. Son apparition était attendue comme un événement médiatique, une icône de 69 ans, incarnant une génération d'animateurs qui ont marqué l'histoire de la télévision, prenant publiquement la parole pour expliquer son geste. « Je ne veux pas créer de conflit », a-t-elle déclaré avec la gravité et l'intensité qu'on lui connaît. « Je veux seulement rappeler que la télévision a été un lieu pour apprendre, pour ressentir, pour se connecter. Aujourd'hui, je la vois devenir un théâtre d'arrogance et de superficialité. » Elle a ajouté avec fermeté « Je n'attends pas d'excuses de Mathieu. Ce que je veux, c'est que le public se souvienne qu'il mérite le respect. » Les caméras ont capté chaque nuance de son expression, un mélange de tristesse, de détermination et de défiance. Le public présent dans le studio et des millions de téléspectateurs chez eux ont été frappés par l'intensité de son message, qui résonnait comme un rappel solennel de ce que pouvait et devait être la télévision. Les réactions ne se sont pas limitées aux réseaux sociaux. Des journalistes, critiques et animateurs ont rapidement pris position. Dans un article retentissant, Télérama titrait « Christine Bravo, la dernière voix de la télévision de profondeur ». L'analyse soulignait la fracture croissante entre un style de télévision basé sur le spectacle et la provocation, et l'héritage des animateurs qui privilégiaient le contenu enrichissant et respectueux. De nombreux collègues de Bravo ont également exprimé leur soutien. Plusieurs anciens collaborateurs, dont certains qui avaient travaillé avec elle dans les années 1990, ont partagé sur X leurs souvenirs de sa rigueur et de sa capacité à équilibrer humour et éthique, soulignant qu'aucun animateur actuel ne pouvait ignorer l'exemple de Christine Bravo. À travers les médias, des images d'archives ont refait surface, montrant Bravo dans ses émissions cultes, entourées d'invités célèbres, toujours attentives et respectueuses. Certains commentateurs ont rappelé des moments où elle s'était déjà élevée contre des pratiques de télévision jugées irrespectueuses, mais où sa prudence et son sens de la diplomatie l'avaient poussée à rester silencieuse. Paris, novembre. Pour comprendre l'impact et la puissance de la voix qui secoue aujourd'hui Mathieu Delormeau et le paysage médiatique français, il faut revenir aux origines de Christine Bravo, à sa carrière et aux activités qui ont construit sa légende. Car derrière l'icône télévisuelle que tout le monde connaît, se cache une femme au parcours unique, un mélange rare de rigueur intellectuelle, de provocation et de sensibilité. Née le 13 mai 1956 à Paris dans une famille d'origine espagnole, Christine Bravo grandit dans un environnement modeste, un père maçon et une mère au foyer. Ses origines, loin de la protéger du monde extérieur, ont forgé en elle un esprit d'indépendance et une capacité à observer la société avec une lucidité sans concession. Après ses études secondaires, elle poursuit l'université Paris Diderot, où elle se passionne pour l'histoire. Diplômée, elle choisit une première carrière dans l'enseignement et devient professeure de 1979 à 1982. Mais la salle de classe, aussi stimulante soit-elle, ne suffisait pas à contenir son énergie créative et son besoin de s'exprimer pleinement. Cette soif d'expérience la pousse à traverser l'Atlantique. Elle passe une année à Tijuana, au Mexique, un séjour qui marque profondément son écriture et son regard sur le monde. C'est là qu'elle rédige son premier roman, Avenida B, 1982, un texte audacieux qui dévoile déjà son humour subtil et sa capacité à mêler la critique sociale à une sensibilité narrative. Ce roman est le premier signe d'une personnalité prête à briser les conventions, qu'il s'agisse de littérature ou, plus tard, de télévision. Avant de devenir l'une des figures emblématiques du petit écran, Christine Bravo s'immerge dans le journalisme et la vie intellectuelle française. Collaboratrice du journal Libération, fondé avec Jean-Paul Sartre, elle participe à l'écriture et à la réflexion politique et culturelle, s'affirmant déjà comme une voix exigeante et indépendante. Son style se distingue par l'ironie, la profondeur et la capacité à confronter des idées complexes à la vie quotidienne.
Elle écrit également pour le Nouvel Observateur, Elle, et publie des essais et des mémoires où son humour acéré côtoie la lucidité de l'analyse sociale. C'est cependant sur le petit écran que Christine Bravo devient une véritable légende. Dans les années 1990, elle incarne une télévision qui ose, qui questionne, qui divertit avec intelligence. Sa capacité à marier culture populaire et savoir académique attire un public large et fidèle. Elle est de celles qui transforment une émission en espace d'échange où les invités sont à la fois confrontés à leur image publique et encouragés à partager leur vécu avec honnêteté et humour. Ce qui distingue Christine Bravo, c'est sa capacité à briser les codes de la télévision traditionnelle. Contrairement à beaucoup d'animateurs de son époque, elle n'hésite pas à provoquer, à poser des questions audacieuses, à inviter des personnalités atypiques et à aborder des sujets controversés. Son humour est souvent décapant, mais jamais gratuit. Il sert à mettre en lumière des vérités sociales ou culturelles. Elle devient ainsi l'une des premières femmes à adopter le style du talk show à l'américaine en France, tout en conservant une identité française forte, un sens de l'élégance et de l'esprit que le public adore. Ces émissions marquent les esprits par leur originalité et leur audace. Que ce soit dans ses interviews, ses chroniques ou ses interventions impromptues, Christine Bravo impose une présence à la fois chaleureuse et redoutable. Elle sait écouter, surprendre, faire rire et provoquer la réflexion. Les téléspectateurs se souviennent de moments où elle a confronté les stars, les intellectuels et les artistes dans des échanges qui semblaient improvisés, mais toujours précis, construits avec une maîtrise rare du dialogue et de la narration. La combinaison de rigueur intellectuelle et d'humour populaire est ce qui lui permet de traverser les décennies tout en restant pertinente. Elle n'est pas seulement une animatrice, elle est une influence culturelle, un modèle de courage et d'authenticité, capable de remettre en question les pratiques médiatiques et de rappeler que la télévision peut être un lieu d'apprentissage, de réflexion et de divertissement simultanément. Son style audacieux et sa capacité à naviguer entre le sérieux et le comique ont ouvert la voie à de nombreux animateurs contemporains, tout en lui conférant une aura unique, celle d'une femme qui a transformé la télévision française, en y insufflant à la fois esprit critique, humour et humanité. Et aujourd'hui, alors qu'elle critique ouvertement Mathieu Delormeau, cette carrière exemplaire éclaire la légitimité de sa parole. Le public, les journalistes et les collègues, voyant dans ce geste non pas une attaque gratuite, mais la continuité d'une vie entière consacrée à défendre la qualité, le respect et l'intelligence dans les médias. Paris, novembre. Pour comprendre l'âme indomptable et la voix tranchante de Christine Bravo, il faut remonter aux racines mêmes de son existence. Née en 1956 dans la capitale française, dans une famille d'origine espagnole, Christine n'a jamais connu la sécurité que beaucoup considèrent comme acquise dans l'enfance. Son père, maçon de métier, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, au foyer, tentait tant bien que mal de maintenir une stabilité fragile. Mais cette stabilité était souvent rompue. Christine a décrit son enfance comme pleine de disputes, de privations et d'instabilité, des mots qui résonnent encore aujourd'hui lorsqu'elle évoque ses souvenirs. Le cadre de vie était modeste, presque austère. La famille habitait un quartier populaire de Paris, un endroit où les voisins se connaissaient peu et où la survie quotidienne imposait une discipline non écrite. Très tôt, Christine a dû apprendre à se débrouiller seule. Elle se souvient « J'ai grandi avec le sentiment que je devais me protéger, avec mon esprit, mon humour et mon insouciance. » Ces premières années, loin d'être une protection, ont été un apprentissage dur mais essentiel de la vie, forgeant son caractère et son sens critique. Christine n'était pas une enfant docile. À l'école, elle se démarquait non seulement par son intelligence, mais aussi par son esprit de contestation. Elle conteste les règles, questionne l'autorité, défie les enseignants et refuse de se plier aux normes imposées. Cette attitude lui vaut souvent des punitions et des réprimandes, mais elle ne fléchit jamais. Sa force intérieure se manifeste déjà dans ce refus de se conformer, dans ce besoin de rester fidèle à elle-même, malgré la pression de la société. Solitude et introspection deviennent ses compagnons. Christine confie souvent qu'elle n'avait personne à qui se confier, et que les pages de son journal intime représentaient l'unique espace où elle pouvait exprimer ses pensées, ses doutes et ses rêves. Chaque mot écrit est un acte de résistance, une manière de se protéger, mais aussi de construire une identité propre dans un monde où les repères familiaux et sociaux étaient de fragiles. Malgré les conditions difficiles, Christine excelle dans ses études. Son intelligence et sa curiosité lui permettent de briller à l'école et de se faire remarquer par ses enseignants. L'apprentissage devient pour elle une échappatoire, un sanctuaire où elle est reconnue et respectée pour ses qualités plutôt que pour son statut social. Son admission à l'Université Paris Diderot, dans la filière Histoire, est un moment charnière. Pour la première fois, elle accède à un espace où son talent et son esprit critique sont valorisés, loin des contraintes de son enfance.
C'est dans cette période que Christine développe les fondations de ce qui fera sa carrière, une combinaison de rigueur intellectuelle et d'indépendance farouche. Les expériences de sa jeunesse, l'instabilité, la solitude, les confrontations quotidiennes deviennent le terreau de sa créativité, de son humour acéré et de sa capacité à aborder la vie avec audace. Ces qualités transparaissent plus tard dans ses écrits, ses interventions journalistiques et ses émissions télévisées. Sa vie d'adulte, enseignante, écrivain, puis animatrice de télévision, reflète toujours cette méfiance envers le pouvoir, la célébrité et les médias. Elle ne s'adapte jamais pour plaire. Elle impose son regard, sa voix et son humour, héritage direct de ses années de formation, façonnées dans l'adversité. Son enfance n'est donc pas tragique dans le sens classique, mais elle est marquée par une quête de liberté et d'identité qui nourrit chaque aspect de sa personnalité. Cette résilience transforme Christine Bravo en une figure singulière, capable de rire de la vie, de ses absurdités et de ses injustices, mais aussi de frapper fort quand il s'agit de défendre ce qu'elle considère juste. Ses premières années, loin d'être un simple souvenir nostalgique, constituent la matrice de sa voix unique, qui combine audace, humour et intelligence critique. Loin des clichés d'une enfance malheureuse et fragile, Christine apprend dès son plus jeune âge que la force et l'humour peuvent être des armes de survie. Cette leçon essentielle la suit tout au long de sa vie professionnelle, l'aidant à devenir l'une des personnalités les plus provocatrices et respectées de la télévision française. Chaque épisode de sa carrière, chaque émission, chaque mot prononcé à l'écran résonne avec l'écho de cette jeunesse marquée par l'instabilité, la lutte et la solitude, transformée en une énergie créatrice hors du commun. Les téléspectateurs d'aujourd'hui, captivés par son franc-parler et sa capacité à dénoncer les abus dans le monde médiatique, peuvent le voir dans cette force qui l'anime, la continuité directe de cette enfance tourmentée mais formatrice. Paris, novembre, alors que les débats continuent de secouer le monde médiatique français, il est essentiel de prendre un moment pour contempler la trajectoire exceptionnelle de Christine Bravo et comprendre pourquoi sa voix mérite non seulement attention, mais admiration et respect. Ce n'est pas simplement une animatrice de télévision. Christine Bravo incarne un héritage de courage, d'indépendance et de lucidité, forgé par une vie marquée à la fois par l'adversité et par la détermination. À 69 ans, elle a su transformer son enfance difficile, ses années de solitude et ses premiers combats dans la vie en une énergie créatrice qui rayonne encore aujourd'hui. Cette énergie, elle l'a déployée dans chacune de ses émissions, chacun de ses textes, chacun de ses engagements médiatiques. Elle a montré que l'intelligence et l'humour peuvent coexister avec l'audace et la provocation, et que la télévision peut être un lieu de réflexion, d'inspiration et de partage, même dans un univers où les apparences et le sensationnalisme dominent souvent. Christine Bravo n'est pas seulement une figure historique des années 1990. Elle est un modèle intemporel, une preuve vivante que l'intégrité et la persévérance peuvent triompher sur la superficialité et les pressions du succès. Elle nous rappelle que la voix de l'expérience, la voix qui ose dire la vérité, n'a pas d'âge et qu'elle a le pouvoir de changer la perception du public, d'élever le débat et de rétablir des valeurs trop souvent oubliées. Son courage face aux critiques, son refus de se taire même lorsqu'il s'agit de confronter des collègues puissants, et sa capacité à défendre le respect et l'éthique dans un monde médiatique impitoyable sont autant de raisons pour lesquelles elle mérite notre admiration. Christine Bravo n'est pas seulement une animatrice. Elle est la conscience de la télévision française, la gardienne d'un héritage culturel et intellectuel qu'elle enrichit à chaque intervention. Les réactions qui ont suivi sa critique de Mathieu Delormeau montrent combien son influence reste intacte et combien le public, les journalistes et les artistes la considèrent comme une référence incontournable. Des milliers de messages sur les réseaux sociaux témoignent de l'affection et du soutien indéfectible qu'elle inspire. Beaucoup appellent à la protéger, à écouter ses paroles et à célébrer son courage. Cette effervescence numérique est la preuve que Christine Bravo n'est pas seulement une figure du passé, mais une voix vivante qui continue de susciter l'admiration et de stimuler la réflexion. Nous devons également reconnaître que son influence dépasse la télévision. Ses écrits, ses interventions publiques, ses essais et ses romans sont autant de fenêtres ouvertes sur son esprit vif, son humour subtil et sa capacité à observer la société avec justesse. Elle a montré qu'il est possible de combiner loisirs et savoir, divertissement et culture, humour et engagement. Ces qualités, rares et précieuses, font d'elle une véritable icône à laquelle chacun peut s'inspirer. Dans une époque où la célébrité se mesure souvent à l'exposition médiatique superficielle, Christine Bravo rappelle que la vraie force réside dans l'authenticité, dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à défendre ce qui est juste et à élever le débat public. Elle nous montre qu'il est possible de dire la vérité avec élégance, humour et intelligence, même dans un environnement où beaucoup préfèrent l'indifférence ou la complaisance. Aujourd'hui, rendre hommage à Christine Bravo, c'est célébrer non seulement une carrière exceptionnelle, mais aussi une philosophie de vie, celle qui valorise la réflexion, la culture, le respect et le courage.
C'est reconnaître qu'une voix authentique peut encore faire la différence et qu'un engagement sincère peut transformer la perception de millions de téléspectateurs. Alors que les débats continuent et que les opinions s'affrontent, prenons un moment pour saluer Christine Bravo, pour lui rendre hommage et pour reconnaître la puissance de son parcours. Partagez ses paroles, diffusez son message et permettez à d'autres de comprendre pourquoi son nom reste un symbole de liberté, d'intelligence et d'audace dans le paysage télévisuel français. Christine Bravo est bien plus qu'une animatrice. Elle est une légende vivante, une inspiration pour toutes les générations et une preuve que la détermination et l'authenticité peuvent changer le monde, même un monde dominé par le superficiel et l'éphémère. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle pose, chaque intervention qu'elle réalise rappelle que la télévision peut être un lieu de réflexion, d'émotion et de culture, et que Christine Bravo restera à jamais l'une de celles qui ont osé transformer ce lieu en un espace de véritable humanité et intelligence. Paris, novembre. La sphère médiatique française est en ébullition. Après des années de discrétion, de retenue et d'observation silencieuse, Christine Bravo, icône indiscutable de la télévision française des années 1990, a soudainement décidé de parler, et ce qu'elle a révélé ne laisse personne indifférent. L'ancienne animatrice star, qui a marqué des générations par son humour décapant, sa spontanéité et son franc-parler, s'en prend aujourd'hui à Mathieu Delormeau, figure emblématique de Touche pas à mon poste, dans des propos d'une virulence rare. Christine Bravo, 69 ans, n'est pas une voix qu'on peut ignorer. Née dans une famille modeste, elle a grandi à Paris avec la détermination farouche de tracer sa propre voie. Dès ses débuts, dans les années 1980, elle se distingue par sa capacité à mélanger humour, sensibilité et engagement, conquérant le cœur d'un public fidèle et exigeant. Son style unique, mêlant ironie et bienveillance, l'a rapidement propulsée au sommet de la télévision française. Les spectateurs se souvenaient de ses émissions comme de moments où l'authenticité et la profondeur humaine transcendaient le simple divertissement. Pourtant, derrière cette carrière éclatante, Christine Bravo a toujours été prudente. Elle a longtemps observé les dérives du petit écran sans jamais crier au scandale, préférant se taire par respect pour ses pairs et pour éviter de creuser les divisions dans le monde souvent impitoyable de la télévision. Mais cette fois-ci, la rupture est totale. Dans un entretien exclusif avec le Nouveau Média, Bravo déclare sans détour « Mathieu ne représente pas la télévision que j'ai aimée. Il transforme tout en spectacle grotesque et je ne peux plus garder le silence. » Pourquoi ce silence prolongé? Pourquoi maintenant? Christine Bravo explique qu'elle a longtemps hésité à parler, pesant chaque mot, craignant que ses critiques ne soient interprétées comme des attaques personnelles ou des querelles inutiles. J'ai voulu protéger mes collègues, protéger la télévision elle-même, confie-t-elle. Mais un événement récent a bouleversé son choix. Un épisode récent de Delormeau, au cours duquel ce dernier aurait tenu des propos jugés dégradants envers les femmes âgées, a été la goutte d'eau. Bravo assure qu'elle n'a pas pu rester passive devant ce qu'elle perçoit comme une banalisation de l'humiliation et de la moquerie sur le petit écran. À 69 ans, je n'ai plus peur de perdre mon audience, de disparaître de l'écran. Ce que je crains, c'est que les jeunes pensent que la télévision est un lieu pour humilier plutôt que pour inspirer, explique-t-elle, la voix empreinte de détermination. Ces mots frappent par leur sincérité et leur force, et le ton direct de Christine Bravo résonne comme un coup de tonnerre dans un paysage médiatique où l'on croyait que tout avait déjà été dit. La réaction du public a été immédiate et massive. Sur les réseaux sociaux, les fans de Bravo se sont emparés de ses déclarations, exprimant à la fois leur admiration pour son courage et leur stupéfaction face à la critique cinglante. Certains internautes ont salué ce moment comme un tournant, un rappel brutal mais nécessaire que le respect et l'intégrité doivent opprimer dans le monde médiatique. Les commentateurs de télévision n'ont pas tardé à analyser chaque phrase, chaque nuance, transformant cette sortie en un véritable séisme journalistique. Le contraste entre la retenue passée de Christine Bravo et cette explosion de franchise crée un effet dramatique saisissant. D'un côté, l'animatrice qui a construit sa légende dans le respect et l'éthique. De l'autre, le visage contemporain de la télévision accusé de transformer le divertissement en spectacle de dérision. Les chaînes, blogs et podcasts se sont immédiatement emparés de l'affaire, multipliant les débats et commentaires, tandis que le nom de Mathieu Delormeau circule à la une, cette fois sous un jour controversé. Jamais depuis ses débuts, Christine Bravo n'avait suscité une telle onde de choc. À travers ce geste, elle semble vouloir rappeler une vérité simple mais essentielle. La télévision doit inspirer, non humilier. Elle doit élever, non rabaisser. À 69 ans, la voix de l'expérience, de la conscience et du courage trouve enfin sa résonance. Et pour beaucoup, ce moment historique marque non seulement le retour triomphal d'une icône, mais aussi un signal fort envoyé à toute une génération de professionnels et de spectateurs. Le